Salut à toi, si tu tombes sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu cherches une configuration PC pas très chère. Et ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux configurations, une Intel, une AMD. À toi de choisir celle que tu préfères. Commençons par la configuration AMD. Le processeur, ce sera un Ryzen 5 3600. Actuellement, il tourne autour des 200 € dans le monde. Je crois qu'il est à 220 sur Topachat et à 180 sur Amazon.de. Tu le mettras sur une carte mère B450M de chez MSI. Alors je te conseille de prendre la Pro VDH parce que elle a 4 ports de RAM. Du coup pour la RAM 16 Go de RAM en DDR4. Je te conseille minimum 3000 MHz parce que les configs AMD ont besoin de beaucoup de MHz pour bien tourner. Alors la carte graphique une GTX 1660 Super sera parfait. Bon, normalement il y a des ruptures de stock et tout, mais tu peux trouver quelques bonnes cartes graphiques dans le marché de l'occasion. Peut-être que je te ferai une vidéo pour que tu saches comment on fait. Pour le stockage, on aura 120 Go de SSD et 1 Tera de HDD, classique et efficace. Si tu as un peu plus de budget, n'hésite pas à mettre 1 Tera de SSD. Tu mettras le tout dans un boîtier micro ATX. Je conseille le Cylon Mini, mais il y en a des pas mal aussi comme le Zalma T7. En tout cas, dès que le boîtier accepte le micro ATX, il n'y a pas de problème. Pour l'alimentation, je te recommande de prendre une alimentation 550 watts classique. Ne prends pas une alimentation à 15 € parce que ton PC va exploser. Je te le déconseille très fortement. Mais je te conseille par exemple de prendre des alimentations de bonne qualité. Je sais qu'il y en a des bonnes chez Be Quiet, chez Corsair et chez Seasonic. Je t'en mettrai une en description parce qu'en description il y aura un lien vers une config Topachat si tu as peur de monter ton PC tout seul. Bon, je te le conseille pas du tout comme je l'ai fait dans une vidéo précédente que tu peux voir si tu ne sais pas pourquoi je déconseille fortement Topachat. Alors en tout sur Topachat on a 950 €, ce qui est quand même légèrement beaucoup, même si la carte graphique n'est pas vraiment en stock, mais t'as compris, tu comptes aller 270 € de carte graphique d'occasion, ce qui te permet d'avoir déjà une carte graphique de extrêmement bonne qualité. Maintenant je vais te montrer le prix sur Amazon et tu vas voir que le prix sur Amazon est bien inférieur à celui de Topachat. C'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande plus Amazon à Topachat. Mais non, passons au moment, allez, je sais que tu attendais, c'est les benchmarks. Alors les benchmarks sont vraiment très bons à ce que je vois. Franchement, avec cette config là, tu seras tranquille pour la 1080p. Valorant en élevé, c'est-à-dire réglage au max, tu as plus de 200 FPS. Ce qui est vraiment bien. Donc pour tous les jeux compétitifs, si tu mets en plus les graphismes en mode compétitif, je crois que tu tables au-dessus des 300 FPS. Pour GTA V, alors tu as en très élevé plus de 80 FPS qui permet de profiter amplement du jeu. GTA V prend quand même encore beaucoup de ressources en 2021, mais la config supporte assez bien le jeu. Pour Fortnite maintenant, parce que je sais qu'il y a quelques joueurs de Fortnite dans la communauté, en compétitif c'est plus de 200 FPS qui permettra de profiter d'un écran de 140 Hz, pas amplement mais presque. En ce qui concerne le code Modern Warfare, pour celui-là en ultra tu tournes à plus de 90 FPS, ce qui est vraiment ultra bien. Bon là j'essaie de mettre un jeu un peu plus récent mais qui demande beaucoup de ressources, Cyberpunk 2077, qui est un jeu qui prend énormément de ressources. Et franchement, j'étais quand même agréablement surpris parce que t'arrives en 1080p à le faire tourner en moyen autour de 60 FPS, même si t'as quelques chutes dans les grosses villes. Maintenant, passons à la configuration Intel. La configuration Intel, tu vas commencer par un i5 10400F qui est bien. Bon, il n'est pas overclockable certes, mais c'est pas le but qu'on s'est fixé. Le but, c'est d'avoir un PC pas cher qui fait bien tourner les jeux. Tu le mettras sur une B460M. Mac Bazooka, j'avais trouvé ça sur Topachat, ce qui faisait un combo relativement intéressant. J'avoue que c'est un peu cher pour une carte mère, mais au moins tu pourrais être sûr de pouvoir upgrade facilement, par exemple vers un 10600K. Comme ça tu pourras bien overclocker ton processeur parce que la carte mère MSI B460M Mag Bazooka c'est l'une des meilleures cartes pour l'overclocking en micro ATX. Pour accompagner ce combo, 16 Go de RAM mais pas plus de 2666 MHz parce que la carte mère ne le supportera pas vraiment.
En gros, ta RAM va pas du tout fonctionner, mais prends juste du 2666 et tu seras tranquille. Je conseille toujours comme carte graphique une GTX 1660 Super, mais bon, vu les stocks, tu sais ce que tu dois faire, te diriger vers l'occasion. Pour le SSD, 120 Go, même combo que tout à l'heure, 1 Tera de HDD, et si tu veux, si tu as plus de budget, tu mets 1 Tera de SSD directement sans ajouter 1 Tera de HDD. Le boîtier toujours le même, un boîtier qui accepte le micro ATX. Et pour l'alimentation, 550 watts toujours, ça devrait suffire. Bon, même si 600 watts serait un peu plus tranquille, 550 watts suffira amplement. Toujours une alimentation de qualité et pas une alimentation à 15€. Tout ça chez Topachat, ça te reviendra à 950€ aussi plus ou moins. Et sur Amazon, comme tu le vois, c'est encore bien moins cher. Passons maintenant au benchmark que tu attendais aussi. Là, vu que c'est Intel, tu as un peu plus de performance en jeu. Pour Valorant en élevé, tu as plus de 240 FPS. Donc il suffit juste de baisser en compétitif et 360 Hz, les nouveaux écrans qui vont sortir, tu pourras en profiter amplement. GTA 5 ce sera pas compliqué non plus, tu tourneras autour des 90 FPS pour du très élevé, ce qui est très bien aussi. Bon, vu qu'on sait qu'il y en a, les joueurs de Fortnite, vous inquiétez pas, en compétitif 240 Hz sans problème. Pour les joueurs de COD, Modern Warfare, même en Warzone, en ultra plus de 60 FPS. Mais vous inquiétez pas, si vous baissez les graphismes en Warzone, tu pourras avoir plus de 144 FPS en mode compétitif. Et pour Cyberpunk 2077, en médium, tu tournes autour de 60 FPS, ce qui est très bien pour cette config, mais tu auras encore quelques chutes dans les villes. Donc on arrive à la fin de la vidéo, mais non, tu as 2 configs excellentes pour moins de 1000€ sur PC. Si tu fais tout ça sur Topachat, tu auras 950€ à payer, plus un peu de livraison. Si tu fais ça sur Amazon, tu auras bien moins à payer. Et tu pourras profiter de jeux sans restriction en 1080p et profiter même d'un écran 240 Hz pour les jeux compétitifs et 144 pour les jeux un peu moins compétitifs de type Fortnite et COD. Sur ce, je vais finir la vidéo. Je te remercie d'être passé sur Belgian Tech, la chaîne tech belge, mais que les Français peuvent aussi regarder. Et je te dis à la prochaine.